Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous donne les résultats du test que vous avez passé concernant votre sens dominant. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment en cliquant simplement sur ce lien qui apparaît juste au-dessus. Allez, c'est parti. Vous avez une majorité de A. Votre sens dominant est le visuel. Vous portez essentiellement votre attention sur ce que vous voyez et sur la vision que vous avez des situations. Lorsque vous entrez chez une personne, vous décryptez son aménagement intérieur pour donner votre avis. Vous pouvez très facilement faire l'inventaire des objets après votre passage. Vous utilisez très facilement votre gestuelle pour vous exprimer. Votre apparence est déterminante. Vous aimez contrôler les événements afin qu'ils correspondent à votre vision des choses. Vous rêvez d'une pièce dressing pour y installer vos nombreux vêtements et vos nombreuses chaussures. Vous regardez plus à droite qu'à gauche en vous exprimant. Serait-ce un indice pour mieux décorer votre bureau en plaçant au bon endroit sur le mur de droite un tableau d'un paysage qui vous permettrait de déstresser? Vous aimez tout simplement plaire à votre entourage. Le moindre détail de votre apparence vestimentaire compte, car l'image que vous véhiculez est importante pour vous. Votre décoration est essentielle. Tout est calculé pour être à votre goût. L'esthétisme est prépondérant dans vos choix. Vous avez très certainement un intérieur design avec une sélection d'objets à la mode. Vous pourriez aller jusqu'à aménager votre intérieur pour qu'il plaise à vos amis, plus qu'à vous-même. C'est paradoxal. Le confort passe au second plan. Vous avez généralement une vue d'ensemble qui vous permet d'avoir un habitat coordonné. D'un simple coup d'œil, vous pouvez identifier ce qu'il vous plaît ou pas, pour ne pas perdre de temps. Vous aimez voir de grandes baies vitrées, pour avoir une vue agréable, faire entrer la lumière et prolonger votre intérieur à l'extérieur. Les expressions que vous utilisez le plus souvent sont « tout me paraît clair »,« c'est clairement ce que je dis »,« c'est un cliché »,« c'est une très belle perspective »,« j'ai comme objectif de ». Si vous avez une majorité de B, votre sens dominant est l'audition. Vous avez une appréciation plus sensible de la musique. Elle prend beaucoup de place dans votre vie. Vous ouvrez les fenêtres pour écouter les oiseaux chanter, tandis qu'une personne kinésique l'ouvrira, elle, pour sentir l'odeur de l'herbe. En décoration, vous privilégiez les bibliothèques, les livres, les tissus, les rideaux. Ainsi, vous semblez avoir la capacité de maîtriser les sons par la résonance. Ils vous influencent dans vos comportements. Les sons agréables vous apaisent alors que les sons forts peuvent vous perturber. Vous êtes doué pour la communication verbale. Vous décryptez très facilement le sens des mots. Vous vous exprimez avec assurance, à forte voix et avec un débit généralement très élevé. Vous savez capter l'attention de vos proches. Vous sélectionnez vos phrases avec une très grande précision. Vous êtes normalement une très bonne confidente, car vous avez une très bonne écoute si la personne qui se révèle vous intéresse. Vos paroles sont parfaitement synchronisées à vos gestes, ce qui donne un rythme agréable à vos histoires. Vous êtes persuasive. Votre fluidité verbale vous donne de l'assurance et de la détermination. Vous aimez tout autant écouter que parler. Vous pouvez jouer assez facilement avec les intonations en influençant votre entourage par la voix. Vous avez une mémoire auditive développée, ce qui vous permet de vous rappeler avec aisance de toutes les conversations. Les exemples de mots que vous utilisez souvent sont « je vous informe que »,« c'est-à-dire »,« bien entendu »,« du calme, nous pouvons discuter »,« écoute bien »,« ne me raconte pas d'histoire, je reste sans voix »,« tu fais la sourde d'oreille ». Vous avez une majorité de C. Votre sens dominant est donc le toucher. Pour les kinésiques, votre intérieur doit être tout simplement structuré et très confortable. Les personnes kinésiques ont tendance à s'exprimer avec beaucoup de détails, ce qui peut agacer leur interlocuteur, s'ils ne sont pas eux-mêmes bien évidemment kinésiques. Car les mots traduisent plus difficilement les émotions que les images ou les sons. Vous n'hésitez pas à toucher votre interlocuteur au cours d'une conversation. Vous vous placez tout près de lui, ce qui peut parfois activer les sens olfactifs et gêner. Vous avez tendance à regarder le sol, la terre. Vos zones de prédilection d'écothérapie sont celles qui concernent généralement les liens sociaux, les connaissances, la santé et le bien-être, ainsi que celles du couple, de toute sa sensualité, car le contact de la peau et des matières sont
essentiel pour vous. Étonnamment, le juridique peut aussi vous concerner, par son côté structurel. Vous aimez donc le contact avec les textures naturelles comme le lin, la laine, le bois, la pierre. Vous semblez à l'aise dans vos baskets, mais est-ce une réalité ? Vous êtes d'un tempérament visiblement calme, avec une très grande sensibilité. Vous pouvez aimer les activités artistiques par contre. Les assises de votre intérieur sont confortables et moelleuses, car vous prêtez beaucoup plus d'attention à la matière qu'à l'esthétisme. Vous êtes plutôt sociable, vous aimez discuter avec vos amis de tout et de rien, à partir du moment où leur présence reste conviviale et joyeuse. Vous préférez la moquette ou les tapis au carrelage. Elles vous rassurent et vous permettent d'être pieds nus et en contact permanent avec la terre nourricière. D'ailleurs, votre mère joue-t-elle un rôle très important dans votre vie, même à votre âge ? Vous employez en particulier les mots comme « c'est chaud »,« avec douceur »,« tu es insupportable »,« main dans la main »,« j'ai la pression »,« être mielleux »,« tu me pousses à bout »,« saisir sa chance »,« avoir les pieds sur terre »,« perdre prise »,« avoir le cœur sur la main ». C'est concret. Vous connaissez désormais votre sens dominant, sachant que le visuel, l'auditif et le kinésique sont prédominants par rapport à l'olfactif et au gustatif. Vous allez l'utiliser pour choisir vos objets. Je vous dirai comment et pourquoi. Il est aussi important que vous utilisiez deux sens en fait, les deux premiers sens dominants. C'est l'amalgame des deux qui vous aide à construire votre intérieur en fluent. Si vous êtes visuel, vous allez privilégier les images, les formes. Si vous êtes kinésique, ce sont plutôt les matières ou les sons et enfin les résonances si vous êtes auditif. Créez cette alchimie entre vos deux sens dominants et les objets de décoration. Vous devez faciliter vos liens avec elle. Elle doit alerter, parler et vous sensibiliser subtilement. Vous émouvoir et vous guider sensoriellement. C'est essentiel. Voilà, c'est un test rapide pour donner une première indication sur votre sens dominant. J'en prépare un autre, beaucoup plus complet, d'une 50aine de questions, qui le validera avec précision. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui concerne l'impact des coussins sur votre psyché. Pourquoi en acheter un en particulier et pas un autre ? N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.